Después de la derrota francesa de 1870 y el fin del reinado de Napoleón III, el público parisino ha cambiado mucho y Offenbach debe superar serios obstáculos para volver a triunfar. El 4 de septiembre de 1873, año en que nuestro compositor estrena 7 títulos, sube a escena en el pequeño Teatro de la Renaissance la opereta Pomme d'Api, Manzanita Roja, con libreto de Ludovica Levy y William Busnach, una comedia tierna, ya no de tono implacablemente satírico, más bien romántica y sentimental. El rentista Rabastens, que obliga a su sobrino Gustave a olvidar su prolongado amorío con Manzanita Roja, ha contratado como criada a la joven y bella Caterina, a quien propone matrimonio. Esta lo rechaza porque prefiere a Gustave. La partitura contiene 8 melodías deliciosas, entre ellas un divertido terceto gastronómico, una canción de beber y el picaresco rondó de Caterina. En la versión del año 1983 que oiremos hoy, intervienen Claudine Granger, Jacques Ducrot y André Payol, con la Orquesta de los Solistas de Liege, dirigida por Emmanuel Koch.
pendu, vieux colimaçon, vieille décrépite, vieille arbre à glace, vieux panne de muraille. Et si tu as besoin d'une lettre de recommandation pour te placer dans une autre maison, essaie un peu de venir me la demander. Essaie un peu. Enfin, m'en voilà débarrassé. Rabastens, Amilcar Rabastens, ancien fabricant de machines à coudre, 48 ans, 39 ans pour les femmes, célibataire et sans enfant. Je viens de flanquer à la porte ma femme de ménage et j'attends une bonne pour la remplacer. Je me suis adressé ce matin au bureau de placement de la rue Sainte-Anne, au 2e. L'employé m'a dit de quel âge, cher monsieur, la désirez-vous? De la ville ou bien du village, nous en avons pour tous les goûts. Jeune ou vieille, grande ou petite, les Grecs, Aquilains ou pointus, je suis pressé, répondez vite, et vite-moi, et répondez. Pourvu qu'elle soit jeune et jolie, pourvu que ce soit dans les bridaux, bref, pourvu qu'elle soit accomplie. Je m'en rapporte entièrement à vous, à vous. Je m'en rapporte entièrement à vous, à vous. L'employé m'a dit autre chose. Êtes-vous chipotier sur l'honneur? Voulez-vous un bouton de rose ou voulez-vous la rose en fleurs? Nous en possédons de petites, de grandes et moyennes vertus. Je suis pressé, répondez vite et vite-moi et répondez. Mon Dieu, je veux bien qu'elle soit honnête, mais vous savez, dans les prix d'eau, vous ne me faites pas l'effet d'une bête. Je m'en rapporte entièrement à vous, à vous. Je m'en rapporte entièrement à vous, à vous. Quand il a vu que je ne tenais pas positivement à une femme sauvage, l'employé m'a dit « J'ai votre affaire, une jeune paysanne, je l'attends. » Et j'attends aussi Gustave. Gustave, c'est mon neveu. Il va venir chez moi pour me tenir compagnie et faire bésigue chinois le soir après dîner. Mais je commence à être surpris. Surpris et inquiet. Il devait arriver hier et il n'est pas venu. Il m'a bien promis de se rendre sous mon toit après avoir rompu avec une certaine demoiselle qui a un drôle de nom. Pomme d'Api, je vous demande un peu, a-t-il rompu ou n'a-t-il pas rompu? Ah, mon oncle! Il a rompu! Mon oncle! Et qu'est-ce qui t'arrive, Gustave? C'est fait, mon oncle, c'est fait. Je l'ai quitté. Oh, mon oncle! Alors, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, voilà, c'est, hein? Mais mon oncle! Fâchez pas, je vous obéis, je me range. Je viens me jeter dans vos bras, mais c'est égal, c'est étonnant. Vous nous avez coupé les vivres, j'ai tout vendu, vive l'olive, breloque, montre, etc. Sans lui laisser 5 francs de rente, la quitter seule déchirante, plus de sous que faire.
pas, je vous obéis, je m'arrange. Mais c'est égal, c'est Eh bien non, je ne me fâcherai pas. Oh, vous êtes bon, mon oncle, vous êtes bien bon. Tenez, asseyez-vous là, nous allons pleurer ensemble. Ah, ça suffit avec ta douleur. Oh, mais aussi, pourquoi m'avez-vous obligé à la quitter, cette petite? Une femme qui, depuis 2 ans, m'aimait et m'était fidèle. Et c'est pour ça que je te l'ai fait quitter. Écoute, Gustave, j'ai 48 ans, 39 ans pour les femmes. Eh bien, j'ai une prétention, une seule, tu vois, c'est de les connaître. Or, je me suis fait une loi de ne jamais garder une maîtresse plus de 3 mois. 90 jours, comme les effets de commerce. Hein? Justement, jamais de renouvellement à l'échéance. Et toi, bêtement, depuis 2 ans, tu t'as coquiné avec la même femme. Ah oui, mais... quelle femme aussi, mon oncle. Hein? Si vous l'aviez connue... Et je ne la connais pas. Et jamais je n'ai voulu la connaître, ni la voir, une demoiselle qui s'appelait... Pomme d'api. C'est un joli nom tout de même, hein, mon oncle. La première fois que je l'ai conduite à Bullier, c'est Manicou. Vous savez, mon ami Manicou, celui qui a eu un si grand succès au Salon des Refusés. Et alors? Tiens, s'écria-t-il, en voilà une nouvelle qui est gentille. On en mangerait une pomme d'api, une vraie pomme d'api. Et le surnom lui est resté. Ah, vous saviez hier quand je lui ai annoncé, si vous saviez comme elle a pleuré. Oh, ça recommence. Et puis tout d'un coup, elle a cessé de pleurer et elle a dit, c'est bien, vous avez raison, séparons-nous. Alors, elle a fait son petit paquet et elle est partie. Elle est partie, et elle ne pense déjà plus à toi. Je les connais, les femmes. Allez, monte dans ta chambre. Hein. J'y vais, mon oncle, j'y vais. Et déjeuner, est-ce qu'on déjeunera bientôt? Je me sens un grand creux. Il se meurt d'amour et il se sent un grand creux. Mon Dieu, le déjeuner, je ne sais pas trop quand on va pouvoir déjeuner. Parce qu'à cause de toi, j'ai renvoyé ma femme de ménage. Et je prends une autre bonne. Elle n'est pas arrivée, la nouvelle bonne, mais elle va pas tarder, tu sais. Dites donc, mon oncle, dites donc. Elle sera vieille, hein? Vieille et laide, hein? Vieille et laide? Et pourquoi ça, vieille et laide? Parce que ça fait trop souffrir les autres. Celles qui sont jeunes, celles qui sont jolies. On est forcé de les aimer. Et alors, on est forcé de les quitter. Alors, mon oncle... Veux-tu bien te taire? Allez, monte dans ta chambre, là. Entrez. Monsieur Rabastin, c'est bien ici? Oh, mais c'est la bonne. Oh, mais prenez donc la peine d'entrer. C'est un bon bureau, la rue Sainte-Anne. Bonjour, monsieur, je suis la bonne. Vous attendez? C'est bien moi, monsieur, la personne. Voilà, regardez. Je vais vous dire, foi de Catherine, qui est mon petit nom, tout ce que je sais faire en fait de cuisine, ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Les œufs à la coque, les omelettes, les œufs sur le plat, les pommes de terre frites, les côtelettes, et puis
demandé pour 35 francs. J'en donnerai pour 35 francs, monsieur. Quelle délicieuse naïveté. Eh bien, Catherine, vous me plaisez, et vous me plaisez même beaucoup. Tant mieux, monsieur. Parce que, je peux bien vous dire ça, de mon côté, vous, monsieur, vous m'allez. Ah, je vous vais. Oui, vous m'allez. Oh, ce n'est pas que vous soyez beau, mais vous avez de la distinction. On me l'a toujours dit, ça. Et puis de la fraîcheur. Oh, vous avez encore de la fraîcheur. Ah, j'ai encore... Mais oui, monsieur. Et alors comme ça, qu'est-ce que j'aurais à faire ici? Oh, pas grand-chose, rien que de personnes à servir. 2 jeunes gens, moi et mon neveu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est lui, c'est mon neveu, il gêne dans sa chambre. Et pourquoi est-ce qu'il gêne? Et parce qu'il avait une maîtresse et que ça durait depuis trop longtemps. Et alors je l'ai obligé à la quitter. Ah, c'est vous qui l'avez obligé? Eh oui, c'est moi. 2 ans, vous comprenez, il y avait 2 ans que ça durait. Mais cependant, s'ils s'aimaient, c'est bien gentil de s'aimer. Oh, comme elle a dit ça. Et elle me trouve encore de la fraîcheur. Si vous vouliez bien me mettre un peu au courant du service... Certainement. D'abord, il faut faire le déjeuner. La cuisine est par là. Passez devant, je vais vous conduire. Bien, monsieur. Attention à la marche. Oui, monsieur. Oh, elle est ravissante, cette petite. Je crois que j'ai laissé ici ma petite valise. Ah, Gustave, la bonne est arrivée. Tu vas voir, elle est charmante. Venez, Catherine. Ah! Tu es étonné. Il y a de quoi. Crois-tu que nous serons à plaindre avec une petite bonne comme celle-là? Une perle, mon ami, c'est une perle. Allons préparer le déjeuner. Oui, monsieur. Et comme ça, vous me trouvez de la fraîcheur. Mais oui. Pomme d'api, c'est pomme d'api. Et mon vieux singe d'oncle, c'est une perle, c'est une perle. Ah, mais je ne tolérerai pas. Et vous avez toussé. Je vous dis que vous avez toussé. Il fait un froid de loup dans cette cuisine, mais vous attraperiez un gros rhume. Et ça, je ne le veux pas, hein. Je ne le veux pas. Mais le déjeuner? Vous ferez la cuisine dans le salon. Dans le salon? Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une cheminée? Je l'ai fait ramoner il y a 15 jours. Mais monsieur... Ça suffit, hein. Je suis votre maître. Et quand j'ordonne, j'ordonne. Toi, va chercher le grill dans la cuisine. Moi? Le grill? Dans la cuisine? Eh bien, oui, dans la cuisine, où veux-tu qu'il soit? Pas dans l'armoire à glace, hein. Va donc chercher le grill. Allez chercher le grill. Le grill, je n'irai pas chercher le grill. Va donc chercher le grill. Allez chercher le grill. Le grill, je n'irai pas chercher le grill, je n'irai pas chercher le grill. Quand il, pourquoi donc répond-il non? Quand on lui dit quand il cherche le grill. Pourquoi donc répond-il non? Quand on lui dit d'aller chercher le grill, le grill, le grill. Va donc chercher le grill. Va donc chercher le grill. Mais que ferez-vous de ce grill? Ce que nous ferons de ce grill. De ce grill. De ce grill? De ce grill. Mais que ferez-vous de ce grill? Nous mettrons le grill sur le feu. Et sur le grill, les côtelettes. Quand le grill sera sur le feu, Ce feu cuira les côtelettes. et quand nous verrons que le feu A bien grillé les côtelettes. nous ôterons le grill du feu, Et mangeront les côtelettes. as-tu retrouvé tes esprits? Est-ce compris? Est-ce compris? As-tu retrouvé tes esprits? Est-ce compris? Est-ce compris? Oui, je crois vous avoir compris. Oui, je crois vous avoir compris. J'ai compris, j'ai compris. Nous mettrons le grill sur le feu. Et sur le grill, les côtelettes. Quand
cuit pas les côtelettes. Et quand nous verrons que le feu Ayant cuit les côtelettes. nous attendons les feux qui mangeront les côtelettes. Nous attendons les feux qui mangeront les côtelettes. Là, sur ces cendres chaudes, ce sera fait tout de suite. Des œufs, des côtelettes. Et où sont les pommes de terre? Dans la cuisine, monsieur. Je vais les chercher. Voici le grill. Je vais chercher les pommes de terre. Tu as le grill? Oui, mon oncle. Bon, mets-le sur les cendres. Voyons, les assiettes, les verres, tout ça est dans l'armoire. Oh, crois-tu que nous allons être heureux tous les trois, hein? Ah, les couteaux. Tous les trois, décidément, il faut que je lui parle. Ah, ils sont par là, je vais les chercher. J'apporte les pommes de terre, monsieur. Et moi, je vais chercher les couteaux, Catherine. Comment c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Mais enfin, allez-vous m'expliquer à la fin? Moi? Vous expliquez? Mais vous expliquez quoi? Parfait, parfait. Oh, mais ça marche très bien ici. Eh. Je vais éplucher les pommes de terre pendant que Catherine fera cuire les côtelettes. Oui, monsieur. Mais au fait, mais il n'y en a que deux. Eh bien, monsieur. Eh bien, et vous? Est-ce que vous vous imaginez que je vais vous laisser mourir de faim? Ah, il ne manquerait plus que ça, hein. Gustave, va chercher une côtelette pour Catherine. Moi? Allez chercher une... Jamais. Mais monsieur, c'est moi qui dois. Non, ce n'est pas vous qui devez, hein. Non, ce n'est pas vous. Gustave, tu ne veux pas aller chercher une côtelette pour Catherine? Une fois, deux fois, trois fois. Tu ne veux pas aller chercher une côtelette pour Catherine? Non, non et non. Alors tu ne veux pas? C'est bien. Eh bien, je vais aller la chercher, moi, la côtelette pour Catherine. Je vais vous chercher une côtelette, Catherine. Et autre chose encore, Catherine. Oh, c'est une perle. Je te le disais, tu vois, c'est une perle. Je veux que vous soyez heureuse chez moi, Catherine. À tout à l'heure, Catherine. Oh, je sens que je vais en demander pour plus de 35 francs à cette petite. Vite, pomme d'api. Je t'aime toujours. Partons d'ici sans perdre une minute. Partir d'ici? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Je suis entrée au service de votre oncle Rabastens. Je les trouve bien, j'y reste. Voyons, pomme d'api. Mais je ne m'appelle plus Pomme d'Api. Je m'appelle Catherine. Si tu es revenu ici sous ce déguisement, c'est que tu m'aimes. Moi? Vous croyez? Oh mon cher, c'est bien fini, l'amour. Mais alors, pourquoi es-tu revenu? Parce que j'ai résolu de vivre honnêtement. Je suis allée au bureau de placement. On m'a dit, il y a un monsieur Rabastens qui cherche une bonne. Je suis venue. Et je vous prie de me laisser éplucher mes pommes de terre. Bon, au fait, je n'ai que ce que je mérite. Oh, pomme d'api. Quoi? Savez-vous ce que je regarde là? Une photographie. Une photographie? Oui, de vous et de moi. Il n'y a pas de photographie, hein? Il n'y en a qu'une, hein? Oh, comme nous sommes l'un près de l'autre. Ah, je vous en prie! Cessez donc d'éplucher pendant 5 minutes! Oh! Non, vous ne voulez pas! Ça vous amuse donc! Si ça vous amuse, hein? Ils sont pourtant bien gentils, ces deux jeunes gens, hein? Ah, ça me rappelle à moi. Et vous? Ça ne vous rappelle rien, vous? C'est un dimanche, un matin, que nous avons pris le train à la gare Saint-Lazare. À la gare Saint-Lazare. Vous en souvient-il, c'était le jour où l'on couronnait la rosière de nos terres.
pas du chien savant près de la femme géante. Un photographe en avant avec une vue sa tante. Ça ne coûtait que 20 sous. Ça ne coûtait Que 20 sous.
d'api, pomme d'api, pomme d'api. Pomme d'api, pomme d'api, pomme d'api. Pomme d'api, ton petit cœur est attendri au souvenir des jours heureux. J'ai vu des larmes dans tes yeux. Pomme d'api, ton petit cœur est attendri. J'ai vu des larmes dans tes yeux. Et là maintenant, c'est bien fini, je t'adorais, mais aujourd'hui, je ne crois plus en ta parole, et je comprends que j'étais folle. C'est bien fini, je t'adorais, mais aujourd'hui, je ne crois plus en ta parole, et je comprends que j'étais folle. Pomme d'api, pomme d'api, pomme d'api, pomme d'api. Pomme d'api, ton petit cœur est attendri au souvenir des jours heureux. J'ai vu des larmes dans tes yeux. Pomme d'api, ton petit cœur est attendri. J'ai vu des larmes dans tes yeux. J'ai vu des Coucou, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est notre petit déjeuner. J'ai acheté ce que j'ai trouvé de plus léger. Un pâté, un homard, des tripes. Comment? Le couvert n'est pas encore remis. Oh, ne vous fâchez pas, monsieur. Ça va être tout de suite prêt. Ah, ça va être tout de suite prêt. Oh, c'est une perle, tu sais, Gustave, c'est une perle. Hé, Gustave, Mon oncle, tu as causé avec elle? Qu'est-ce que tu en penses? ce que j'en pense. Oui, crois-tu, te fait-elle l'effet d'une femme qui... Ou au contraire, te fait-elle l'effet d'une femme que... Une femme qui... Une femme que... Je comprends pas. Tu me comprends très bien. Regarde-la. Il y a des moments où elle a l'air de... Et puis, il y en a d'autres où elle a l'air de... Au fait, si je bête, je vais aller lui demander, tu vas voir, hein, adroitement, tout en l'aidant à mettre le couvert. Dites donc, Catherine, Monsieur? tout à l'heure, là, quand vous êtes arrivé, j'ai oublié de vous demander, avez-vous un certificat? Un certificat? Non, monsieur. Vous n'avez pas de certificat? Non, je vous dis. Avant d'entrer chez vous, je n'avais servi chez personne. Ah, vous n'avez jamais... Non, monsieur. Chez personne? Chez personne. Tu entends? Elle n'a jamais... Mais enfin, d'où sortez-vous? Tu vois comme je suis adroit. J'arrive lentement, mais j'arrive. Hein? Eh bien, dites-moi, d'où sortez-vous? Je sors d'une maison où j'étais bien heureuse pendant plus de 2 ans. Mais on m'a renvoyée. Pauvre fille, on vous a renvoyé. Et pourquoi ça? C'est peut-être que votre maître était un farceur et qu'il voulait... Non, monsieur, au contraire, c'est qu'il ne voulait plus. Comment? C'est parce qu'il ne voulait plus? Oui, monsieur, c'était mon amant. Il en a eu assez de moi et il m'a renvoyé. Votre amant? Vous en avez eu? Oh, un seul, monsieur, un tout petit, et toujours le même. Ah,
Qu'est-ce que tu as dit, Gustave? Oui, monsieur, qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je dis rien, moi. Comment, monsieur? On ne vous avait pas prévenu au bureau de placement? Non. Je vais pourtant dire à l'employé, prévenez bien les personnes, pour la petite chose. Non, on ne m'a pas prévenu pour la petite chose. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je ne vous en veux pas, au contraire, il ne faut pas que ça nous empêche de déjeuner. Alors, à table. Comment? Et vous n'avez mis que 2 couverts? Et le vôtre alors? Mais monsieur, moi je déjeunerai à la cuisine. À la cuisine? Allons donc, je vais le mettre, moi, votre couvert. Oh, monsieur! Voyons, Pomme d'Api, une dernière fois. Non, non et non. À table! Allez, à table! Oui, à table. Oh, j'ai besoin de m'étourdir. Vous m'avez fait penser à des choses. C'est ça, étourdissez-vous! Étourdissons-nous! Et toi aussi, Gustave, étourdis-toi! Eh bien oui, moi aussi, allez. À la bonne heure! Ne pense plus à ta maîtresse! Oh, ma maîtresse. Et vous ne pensez plus à votre petit amant! Oh, mon amant. Au diable, mon amant. Oh, diable, ma maîtresse. Oh, du champagne. Monsieur, donnez-moi du champagne. Oui, du champagne, mon oncle, donnez-moi du champagne. Ils vont bien tous les deux! À table, et le bonheur, envoyant son diable, tristesse et chagrin. À table, et le bonheur, envoyant son diable, tristesse et chagrin. Versez, 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 versez. Voyez, voyez, ça pousse, voyez, voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, à se désennuyer. Par les lèvres, ça glisse, on dirait un feu d'artifice. On vous tire, dans le gosier. Versez, 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 versez. J'en prendrai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Je prendrai tout ce qui se présentera et j'aimerai tout ce qui m'aimera. Des pécans et des militaires, des députés et des notaires, des rentiers, des agriculteurs, des huissiers,
Gustave. Mais mon oncle, vous avez déjà assez bu. Et tu m'embêtes, toi. Il m'embête, mon neveu. Si tu crois que tu as l'air gai, toi et ta figure internale. Oh, le fait qu'il n'est pas drôle, votre neveu. Il est pas drôle. Oh, il est bon, votre champagne. Oh, vous êtes bien plus gentil que votre neveu. Et puis les jeunes gens, voyez-vous. Tandis qu'une personne d'un certain âge. Comment, d'un certain âge? D'un âge certain. Oh, mais tout plein. Ah, ça y est, je vous comprends. Oh, vous êtes trop belle, je vous embrasse. Comment? Vous vous laissez embrasser devant moi par un vieux? Un vieux? Il y a un vieux ici. Oh, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on m'embrasse. Je vous l'ai avoué tout à l'heure. Et puis, ça ne vous regarde pas. Et non, ça ne te regarde pas. Est-ce que ça te regarde? Et ça ne regarde pas du tout. Pas du tout. Ah, allez, encore un. Oh, se laisser embrasser par un homme de 50 ans. 48, Gustave, et 39 pour les femmes. Oh, si c'est pour voir des choses pareilles que vous m'avez fait venir, hein. Merci, j'en ai assez. Gustave! Gustave! Oh, taisez-vous, vous n'êtes qu'une petite malheureuse, entendez-vous, une petite malheureuse. Je vous défends d'insulter cet enfant. Ah, vous me défendez. Eh oui. Oui, vous me défendez, vous n'êtes qu'un vieux polichinelle, un vieux saltimbanque, un Quoi? incapable, et je fais faire ma mal. Il m'aime encore. Un polichinelle, un saltimbanque, un incapable encore. Oh, ma douce enfant, écoutez-moi. J'ai 39 ans, comme je crois vous l'avoir déjà dit. Je ne vous offre pas ma main parce qu'en fait, ça n'entre pas dans mes habitudes. J'ai une fortune assez rondelette, vous savez. Je suis encore très vert. Ah, vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis encore vert. Et si, un petit mobilier, mi-partie palissandre et mi-partie boule. Monsieur, je ne sais trop que vous répondre. Et vous me permettrez de demander conseil à votre neveu. Un conseil? À moi? Oh, je vous en prie, écoutez-moi. Vous n'avez pas été bien poli tout à l'heure. Et cependant, vous me faites l'effet d'un bon garçon. Et je m'adresse à vous bien sincèrement. Voilà monsieur qui m'offre un mobilier mi-partie boule. Un mobilier? Qui vous offre un mobilier mi-partie boule? Et mi-partie palissandre. Alors vous comprenez, pour une pauvre fille, c'est une chose à considérer. Je sais bien qu'il pourrait être plus jeune. Et il y a 17 ans, je l'étais. Enfin, c'est fort embarrassant, et je vous prie. De vous aider, oui. De vous aider. Mon Dieu, cela me paraît bien simple. Consultez votre cœur, car lui seul est en cause. Ne regrettez-vous rien de vos jours disparus. Celui que
t'aime toujours. Tiens, vois plutôt. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite pomme d'api. Comment? C'était... Viens que je t'embrasse encore. Et devant moi? Mais allez, ne vous gênez pas et recommencez si ça vous amuse. Oh, bien Ok, volontiers. Mais assez. Oh, ils m'ont berné. Je suis un oncle berné. S'embrasser comme ça devant le monde. Allez-vous-en, je vous chasse. Oh, mais je suis sûr qu'ils vont recommencer dans l'escalier. Arrêtez. Venez ici. Oh, écoutez, je vous pardonne. Oh, mon oncle. Pas d'observation. Qu'est-ce que je te donnais par an? Rien du tout. Eh bien, je double. Mais... Ce n'est pas assez. 3 000 francs. C'est pas assez. 6 000 francs. Oh. Voilà. Et le mariage dans combien? Dans 6 semaines. C'est trop long. Allez, 3 semaines et n'en parlons plus. Oh, mon oncle. Oh, comme vous êtes bon. Ma chère pomme d'api, ma petite pomme d'api, comme nous allons être heureux tous les deux. Oh oui, mais il faudra marcher droit. Parce que vous savez, si ça ne va pas mon idée, c'est moi qui vous quitterai. Et alors?